Bonjour chers amis, voilà je vous fais une petite vidéo comme d'habitude, chaque jour. Une vidéo, alors je n'ai préparé aucune information particulière, je n'ai pas de sujet à traiter en particulier. En tout cas j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bon, alors je voulais vous parler d'un sujet un peu différent de ce que je traite habituellement. C'est nouveau pour cette chaîne, je sais bien, mais voilà. C'était à propos de la Matrice. Alors, la Matrice, qu'est-ce qu'on entend? C'est un film, bien sûr, déjà, qu'est-ce qu'on entend par là, la Matrice? Dans quoi vit-on aujourd'hui? Et dans ce monde dans lequel tout est virtuel, non seulement les portables Internet, mais bon, tout est virtuel. Les jours de l'année, les jours de la semaine, etc. On a beaucoup entendu parler de ce film il y a quelques années, qui avait eu un succès d'ailleurs assez grandissant, et qui a marqué son temps, on va dire. Alors, je sais plus exactement le thème de ce film. Pour ma part, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai tellement entendu parler que j'avais envie de traiter un peu de ce sujet. Mais après tout, bon, si on revient sur les derniers événements dont certains sont encore en cours, notamment la grève des agriculteurs, paysans, etc., nous sommes bien dans un monde virtuel, un monde fabriqué. Regardez ce petit chat, comme il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Alors oui, nous sommes dans un monde préfabriqué dans lequel on nous fait croire que tout est vrai, tout est réel, alors que non. Est-ce que vraiment nous vivons une vie réelle? C'est-à-dire, bon, nous sommes des êtres vivants, bien sûr, mais est-ce que nous vivons dans une époque totalement fondée? Aujourd'hui, nous sommes, il y a quelques jours, nous étions lundi, là c'est mardi, demain mercredi, jeudi. Bon, est-ce que tout ça, ce sont des choses réelles? Est-ce que ce n'est pas marqué simplement par des hommes qui ont voulu faire une semaine, un mois, une année? Autrefois, dans le Moyen-Âge, nous vivions, en tout cas en France et en Occident, Allemagne, Angleterre, etc., nous vivions sous l'ère du calendrier grégorien. Grégorien, à savoir Grégoire, un pape, voilà, je ne sais plus quel siècle, 11e, 12e siècle ou 13e. En tout cas, un pape qui a donné son nom à ce calendrier grégorien qui remplaçait le grégorien que les Romains nous avaient imposé après la conquête de la Gaule, le calendrier julien, pardon. Et nous sommes aujourd'hui, de nouveau, depuis la Révolution et même avant, nous sommes, bon, il y avait Fructidose, Ventose et compagnie, et nous sommes revenus au calendrier julien, c'est-à-dire de Jules César en fait. Ce calendrier, d'ailleurs, nous sommes bien, vous le sentez, nous sommes sous l'ère césarienne, pas césarienne, césarien, c'est-à-dire de César. Les mois, l'année, les jours, bon, les jours basés sur des planètes, lundi c'est Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, etc. Janvier c'est Janus, vous voyez, c'est février, alors je ne sais pas ce que c'est février, mars évidemment, Mars, le dieu Mars. Nous sommes bien sous le calendrier à domination romaine. Et tout est ainsi fixé comme ça, avec des règles bien strictes, mais qui n'ont pas vraiment de réalité, si vous voulez. À mon avis, c'est une fixation du calendrier virtuel. Nous vivons pas dans le réel, nous sommes dans une sorte de monde imaginaire dans lequel on se croit des hommes libres, des hommes, oui, libres, sans rendre de compte à qui que ce soit, alors que c'est tout le contraire. Nous ne sommes pas des hommes libres, bien au contraire, nous sommes des hommes vivants, en quelque sorte, je vous le dis, sous une loi martiale, même si vous ne le sentez pas toujours, mais il y a quand même des contraintes qui sont là, des lois, des règlements, etc. Vous voyez, par exemple, voyez-vous, pour les propriétaires de terrain, de maisons, autrefois, ils pouvaient brûler un feu chez eux. Eh bien, maintenant, c'est interdit. Et oui, c'est interdit. Il faut amener les déchets à la déchetterie de sa ville, de son village. Il est interdit de brûler, de faire du feu chez soi. Je ne parle pas de l'interdiction du charbon, on a le bois,
pour se chauffer, le fioul est devenu interdit, le gaz va bientôt être interdit aussi. Les poulaillers sont soumis à la taxe, à la TVA. Maintenant, il est interdit d'avoir un poulailler chez soi sans que vous l'ayez déclaré auprès du Trésor public. Et ainsi vont les choses. Des choses qui autrefois, il y a 15 ans encore, 10 ans, 15 ans, c'était encore permis. Aujourd'hui, non. C'est soumis à la taxe ou c'est tout simplement interdit. Tout simplement, il n'y a pas de taxe, il n'y a rien, il n'y a pas d'autorisation moyennant finance, non, il n'y a rien. C'est interdit. Interdit. Interdit de faire du feu, interdit d'aller pêcher à telle période, interdit d'aller chasser, interdit ceci, interdit cela. Il y a beaucoup d'interdits. Nous sommes donc dans un monde virtuel, je vous dis-je. Voilà, bon, ben, tout ça c'est rigolo, c'est marrant, hein, c'est drôle, ça fait rire. Bon, ben oui, pourquoi pas. Moi, en tout cas, ça me fait sourire, ça me gêne pas, enfin, ça me gêne pas. Je ne pêche pas, je n'ai pas de poulailler chez moi, je n'ai pas de gibier, j'ai pas de poulailler, donc j'ai rien, j'ai qu'un petit appartement, tout minuscule de 36 mètres carrés, c'est très bien, je trouve qu'on se sent bien, je me sens très bien, à l'aise, tranquille. Voilà, si cette vidéo vous a plu, ma foi elle était un peu courte, hein. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. Partagez, puis je vous dis bonne journée, à bientôt, au revoir.